Euh, Les gars, partageons, on partage vite. Bonjour, je suis derrière là, c'est bien. On partage un peu vite là, parce que moi aussi, je veux boire le Dom Pérignon. Je veux boire un peu de Dom Pérignon, hein, parce que vraiment, ou bien, on va faire comment? Je veux boire du Pétrus. Je veux boire du Pétrus. Et je veux boire du Dom Pérignon. Voilà. Donc, donnez-moi juste 2 secondes hein, que je mette un peu le live sur mon profil. Parce que j'ai envie de rire un peu. Je profite de ma pause ici pour rire juste un tout petit peu. Oh mon Dieu, quelle souffrance. Quelle souffrance. Là, ici, comment? Ah, ok. Bref, comme on ne serait pas long, je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Ils vont voir le live là un peu plus tard parce que je n'ai pas beaucoup, j'ai pas assez de temps. Donc, j'ai reçu une vidéo depuis ce matin. J'étais un peu pris, je n'ai pas pu vraiment la commenter. J'ai reçu une vidéo ce matin. Vous tous, vous avez vu, c'est une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux où on voit des ministres et des cadres de la République du Rwanda-Fokistan, le Biameroun, en train de jouir de l'argent du contribuable, en train de jouir de l'argent du contribuable au stade. Les gars sont en train de jouir et ils ne sont pas en train de jouir comme ça là seulement. Ils jouissent et ils narguent le peuple. Ils narguent la population. Ah oui, ils narguent. Ils disent que ça c'est leur niveau, c'est pas les bas niveaux, les basses classes. Les gars boivent du vin à 3 millions de francs. Une bouteille de champagne, une bouteille de vin à 3 millions de francs. Et puis les gars disent que c'est pour eux, hein, c'est pour eux là-bas au sud. Les gens du sud sont, oui, ils peuvent brûler 3 millions de francs. 3 millions de francs pour une bouteille de vin. On s'en fout. 3 millions de francs, ça fait le SMIC combien de fois les gars? 3 millions de francs, ça fait le SMIC combien? Le SMIC de combien de Camerounais que les gars prennent, ils déposent sur la table, les gars boivent au moins 5 bouteilles. À 3 millions, donc 15 millions de francs, un tour. C'est le SMIC de combien de Camerounais? Vous-même dites-moi un peu. C'est cette vidéo-ci. Voilà. Donc, je vous disais que nous sommes au Cameroun. Oui. Ici, il y a des oui. Oui. Je suis au pays. Oui. Oh non, ça là. Nous vivons ici. Ouais. C'est le petit niveau. Hein. Ah, en plus. C'est un peu petit. Ah ouais. C'est comme ça, nous vivons. Ça se passe ici. Ça se passe ici au Cameroun. Faut venir. Mon camion, je viens comment nous sommes de la France. Voilà, non, c'est l'arrivée de Jacques Famendongo.
Bon, voici l'un des jouisseurs, Charles Herman, machin là. Voilà un des jouisseurs qui vient dire que mes followers se moquent de moi, qu'une bouteille de champagne ne peut pas coûter 1 million. Vous voyez, ce sont les jouisseurs. Et je vais, avant de le bloquer, je vais d'abord le ridiculiser. Tout simplement. Parce que là, il a parlé du Pétrus, n'est-ce pas? Il a parlé du Pétrus. Voilà le prix du Pétrus. C'est à l'envers, mais tout le monde peut voir et compter les chiffres. C'est à l'envers, mais tout le monde peut voir le prix du Pétrus. Voilà ça. Attendez, j'agrandis bien. J'agrandis bien, c'est à l'envers, non, mais chacun peut voir et compter les chiffres. Pour dire à l'abruti de Charles Herman que quand nous on parle, on sait de quoi on parle. Voilà les prix. Voilà les prix du Pétrus dont le type a parlé. C'est ça ici. C'est ça là. Voilà ça, le Pétrus. C'est de ça dont il parlait dans la vidéo. Il parlait du Pétrus et du Dom Pérignon. Donc, l'idiot de Charles Herman Machine ne connaît même pas le vin d'abord pour commencer. Donc, quand moi je veux parler des affaires de bouteilles de vin et consorts, je suis ici où on fabrique ça. Donc, je sais de quoi je parle. Et ici là, contrairement à vous, les jouisseurs là-bas, il y a Google. Et ici, sur Google, on ne cache pas les informations parce que les Google du Cameroun sont filtrés. Ici, on ne cache pas les informations. Je veux le prix de n'importe quelle bouteille de vin. Je connais à qui m'adresser, où m'adresser. Je connais dans quel magasin en ligne m'adresser. Et j'ai la réponse du tic au tac. Ce n'est pas le genre que je vais cliquer, ça va charger pendant 30 minutes avant de me montrer les histoires dormies debout. Voilà le prix du Pétrus. Il y a des bouteilles de Pétrus à 2900 €. Et des bouteilles de Pétrus à 3480 €. Il y a de cela quelques années, je ne sais pas si c'était 2 ans ou 3 ans, un scandale avait éclaté à la présidence de la République du Cameroun où, dans le budget, on avait dépensé plus d'1 milliard pour importer le vin. Plus d'1 milliard pour importer le vin lors des fêtes de fin d'année. Donc, monsieur, j'appelle même l'idiot monsieur que c'est quoi? Parce qu'un monsieur ne peut pas réfléchir comme une talouse comme ça. Donc, quelqu'un dit que je suis en train de manipuler. Des gens viennent jouir, ils vous montrent qu'ils vivent la vie. Et ils vous donnent le nom des vins, ils vous présentent les vins qu'ils boivent. Moi, je m'en vais faire les recherches sur ce vin-là. Je trouve les prix. Je viens maintenant montrer à mes followers. Un abruti tête percée vient dire que une bouteille de vin ne peut pas coûter mieux. Ce n'est que normal. Parce que quand tu vas au marché Mokolo, tu vas acheter une bouteille de vin à 1500. Tu crois que c'est la même chose qu'ils sont en train de boire là-bas à la canne? Espèce d'idiot. C'est pour ça qu'on passe le temps à vous enculer dans ce pays-là. Parce que vous pensez connaître et pourtant vous ne connaissez rien. C'est très difficile d'éveiller des personnes qui vivent quotidiennement dans le mensonge. Et ils ont accepté ce mensonge-là. Ça fait partie de leur vie. Ce machin-là, Charles Herman Patati Patata là, c'est le genre de personne que quand tu lui dis que c'est mauvais ici, il va te dire non, c'est mauvais ici, oui c'est mauvais, mais c'est aussi mauvais ailleurs. Il ne va jamais te dire que non, c'est mieux d'imiter ce qui est bien. Il va te dire, c'est mauvais ici, c'est normal que ce soit mauvais ici, parce que c'est aussi mauvais ailleurs. Et il va te prendre l'exemple d'un pays très développé. Je vous prends un peu l'exemple ce matin, j'ai posté une vidéo où les brasseries du Cameroun sont en train de faire un chiffre d'affaires terrible. Je vous rappelle que les brasseries du Cameroun, c'est même pas une société camerounaise, hein. Je vous rappelle d'abord ça. Donc, tous les capitaux engendrés là, tous les bénéfices engendrés là, ça revoyage. Ça revoyage. Voilà, donc, les brasseries du Cameroun, c'est pas une société camerounaise. Vous mettez ça dans votre tête, mais ils ont multiplié leur chiffre d'affaires. Vous consommez depuis la canne, vous consommez depuis les fêtes même de fin d'année, vous consommez 1 million de litres chaque jour. 1 million de litres de bière chaque jour. J'ai posté ça ici ce matin. Il y a certains abrutis qui sont venus dire en Pologne, on boit plus que ça. L'autre est venu dire en Allemagne, on boit plus que ça. En fait, c'est des têtes percées comme Charles Herman là. Parce que la Pologne est un pays hyper développé. C'est l'un des pays les plus développés de cette planète. L'Allemagne est la première puissance économique mondiale. Et je vais vous dire, quand l'Allemagne était sous-développée, ils avaient banni l'alcool pour se mettre au travail. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait été complètement détruite. Les Allemands se sont mis au travail.
Ils se sont mis au travail. Et ils ont construit leur pays. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Et je crois la troisième puissance mondiale ou la quatrième, je ne sais pas trop. Voilà. Donc les gens comme Charles Emmanuel vont dire on boit trop au Cameroun, c'est normal. Parce que même en Pologne et en Allemagne, on boit aussi beaucoup. Un peu un genre comme si il a son enfant à la maison qui sort avant-dernier de la classe. Il va dire à son enfant, non, ce n'est pas grave parce que l'enfant du voisin aussi est sorti avant-dernier de la classe. C'est le genre de personne-là. Donc quand on parle des choses, c'est qu'on sait de quoi on parle. Maintenant, je te bloque. Tu vas aller te balader. Quand vous vous perdez souvent, vous pensez que je suis votre ami là. Je vais vous mettre au travail. Les bandes de chiens causards comme ça, là. Les bootman. On est en train de, les Polonais et les Allemands peuvent boire autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent. Parce qu'ils ont déjà développé leur pays. Maintenant, ils trouvent, et parfois tu vois la route. Ils voient la route comme ça, ils disent que bon, il faut que je casse la route-ci pour reconstruire. Parce qu'il faut faire tourner l'économie. C'est tout. Parce qu'il faut faire tourner l'économie. C'est pas que la route est mauvaise, c'est que les gars cassent parce qu'il faut faire tourner l'économie. Donc, voilà donc des ministres. Et je vais donc alors vous dire les qui sont dans cette vidéo-là. Je vais vous dire les qui sont dans cette vidéo-là. Notre ami Boris Bertol a mené ses enquêtes et il nous a sorti le A1. Dans cette vidéo-là, il y a Famen Dongo, ministre d'État. Famen Dongo, vous connaissez très bien, ministre des Enseignements supérieurs. Famen Dongo. Il y a le professeur Abolo Minta, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire. Donc, ce sont les gens qui sont censés tout faire pour que vous ayez des habitations et des routes décentes et tout. Bref, c'est la planification et l'aménagement du territoire. C'est avec votre argent que les gars se sucrent comme ça là et ils vous naguent. Ils prennent la vidéo, ils mettent sur les réseaux sociaux. Et Kam Akam, directeur à l'agence de régulation des télécommunications. Akam, directeur à l'agence de régulation des télécommunications. Il y a un autre là, un jeune milliardaire, où c'est Joël Monofong. Il est pourtant recherché dans l'affaire des milliards détournés du projet en eau profonde de Kribi. Donc, ce sont les voleurs, ensemble là, tous là, des gros voleurs. Maintenant, il y a Zibi Ondoa, directeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les gens qui sont censés gérer l'argent des retraites de vos parents et votre argent de retraite. Je parle à tous les sardinats qui sont connectés là. Donc, c'est l'argent de la retraite de nos parents et de votre retraite que les gars sont en train de se sucrer. Ils boivent un vin à 3 millions, à 3 000 euros, 3 500 euros. 3 500 euros. Donc, c'est 2 millions quelque chose. J'ai peut-être exagéré en CFA. C'est 2 millions et poussière. Donc, et il y a Norbert Bellinga, chef secteur des douanes du Sud. Norbert Bellinga, chef secteur des douanes du Sud. Donc, les voilà tous. Voilà donc les gens qui sont en train de boire le Pétrus et le Dom Pérignon en Champagne. Dom Pérignon. Le Dom Pérignon, le Champagne Dom Pérignon, c'est les affaires de 1000 euros. 1000 euros comme ça, là, attendez. Je passe sur Google. Oui, c'est ça. Et hey, c'est même en promotion, hein. Les gars ont eu pitié de vous. C'est même en promotion, c'est 997 euros actuellement. Le Dom Pérignon est à 997 euros. Voilà ça. Donc, ils ont même fait une promotion. Donc, tu vois, ils disent ici que tu économises 49 euros. Et c'est un vin qu'on peut payer en tranches. Voilà ça. Vous pouvez payer en 4 fois de 255 euros parce qu'on estime que c'est tellement cher. Donc, c'est un vin qu'on peut payer en tranches. Vous imaginez? Un vin qu'on peut payer en tranches. En tranches, voilà ça. 997, c'est ça que les gars sifflent là-bas. Vous voyez les bouteilles couchées. Ils ont au moins 10 bouteilles qu'ils ont déjà sifflées. Ils sont sous comme les anguilles. Je ne sais pas trop. Voilà ça. Et c'est en promotion. Hein. Donc 997 euros là, c'est en promotion. En réalité, ça coûte 1046,85 euros. On me demande même d'ajouter au panier. Bah, j'ajoute ça au panier que c'est mon niveau. Est-ce que je gère l'argent du contribuable camerounais? J'ajoute ça au panier que c'est mon niveau. Bah. moi, je ne gère pas l'argent du contribuable camerounais. C'est pas mon niveau. Attendez un peu, hein, que je prenne un peu d'air. Je ne vais pas allumer le moteur. Sinon, le ventilateur là va faire trop de bruit pendant mon direct pour me mettre un peu de clim.
J'ai trop chauffé la voiture, les gars. Attendez, je prends un peu les... On me demande d'ajouter au panier. J'ajoute quoi au panier, Mba? J'ajoute quoi au panier? Dom Pérignon, et Dom Pérignon. Voilà ça, c'est ça qu'ils étaient en train de siffler là-bas. Dom Pérignon. Moi, je ne travaille pas dans le gouvernement de Biya. Donc, je ne peux pas boire le Dom Pérignon. Ouais. Voilà. Oh, c'est pas possible. Voilà comment on jouit avec l'argent des idiots. Je parle de la pelouse de Japoma. Il y a les connards qui viennent poster qu'il y a eu le même problème à l'Euro 2016. Toujours les idiots qui pensent qu'un mauvais exemple est un exemple. Et ce sont eux qui disent que moi je suis illettré, eux ils sont trop allés à l'école. D'ailleurs, ils ont beaucoup de professeurs. Ils vont enseigner à leurs enfants qu'un mauvais exemple est un exemple. Et pourtant, nous tous, nous savons qu'un mauvais exemple n'est jamais un exemple. Parce que tu ne peux pas, quand tu élèves tes enfants, tu ne vas jamais leur demander de ressembler à un idiot, ou à un voleur, ou à un braqueur, ou je ne sais pas quoi. La preuve, toutes ces personnes qui viennent dire, oh, on boit aussi en Pologne, on boit aussi en Allemagne, la pelouse était aussi gâtée à l'euro, la pelouse était aussi gâtée là-bas. Tous ces gens-là, ils rêvent que leurs enfants ressemblent peut-être à Samuel Eto'o, par exemple. Parce que pour eux, Samuel Eto'o est un exemple de réussite. Donc, tous cela rêvent que leurs enfants réussissent. Les sardinats qui viennent nous dire on voit aussi ça, les routes sont cassées à l'étranger, les routes sont cassées ailleurs. Ce sont ces mêmes sardinats qui se battent pour mettre leurs enfants à l'ENAM. Parce qu'ils veulent que leurs enfants soient un symbole de réussite. Ils vont venir vous dire que ce qui est mauvais, c'est normal parce qu'il y a aussi ce qui est mauvais ailleurs. Mais ce sont les premiers, à mettre leurs enfants à l'ENAM au lieu de mettre leurs enfants à l'école publique. Parce que si tu leur dis, bon, d'accord, il y a les enfants aussi ailleurs qui fréquentent à l'école publique et qui sortent des grands cadres dans l'administration, peut-être en France, en Allemagne, partout, aux États-Unis, partout. Il va te dire jamais, pour être grand cadre à l'administration, il faut que mon enfant fasse l'ENAM. C'est l'ENAM. Tu ne vas pas envoyer ton enfant au lycée, dans un petit lycée, peut-être, je sais pas, un lycée de Mbankomo ou bien au lycée de Douala ou je sais pas trop quoi. Pour que, voilà, non. Quand tu mets ton enfant à l'ENAM, tu espères que ton enfant va briller, il va sortir magistrat, il va sortir, je sais pas trop, là-bas, inspecteur général des impôts. Tu veux vraiment que ton enfant brille, donc tu choisis le bon exemple. Voilà donc le niveau de réflexion des sardinats. Ils vont te dire qu'à Paris, il y a les routes cassées. Maintenant, quand tu vas leur dire à Paris, il y a les échangeurs partout, il y a la Tour Eiffel, il y a les gratte-ciel partout, il va te dire, bon, le Cameroun est une jeune démocratie. Voilà maintenant ce qui va te sortir. Il va te dire que, bon, on a encore besoin de temps pour se développer. Il ne va pas te dire que l'argent que le Cameroun a déjà engrangé pouvait développer le Cameroun plus que Paris. La preuve, Dubaï. Dubaï n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se développer, pour être un pays ultra développé. À l'époque, dans les années 90, Dubaï ne ressemblait à rien. Ce n'était qu'un vaste désert bizarre qu'on essayait de construire. Aujourd'hui, Dubaï d'aujourd'hui, comparé à Dubaï des années 1990, c'est 1000 années-lumière du Cameroun. Et quand on regarde les ressources de Dubaï, on regarde les ressources du Cameroun, on se rend compte que le Cameroun pouvait être 10 000 fois Dubaï. Mais les jouisseurs patentés vont venir vous dire non. C'est normal que le Cameroun soit sous-développé parce que c'est une jeune démocratie, c'est un jeune pays. Il doit encore progresser. Avec le même président depuis 50 ans. Les voilà qui jouissent avec votre argent. Vous dites quoi? Regardez le stade de la pelouse du stade de Japoma, ça ressemble à quoi? Vous êtes incapable de dire à Samuel Eto'o qu'il est parti prendre ses amis, les Motsepe et consorts pour venir vous tromper. L'argent qu'on a investi sur la pelouse là a été détourné. Samuel Eto'o était au courant. Mais comme il voulait absolument les honneurs, qu'on disait que la CAN se joue au Cameroun, ils ont fermé les yeux sur tout ça. On les a corrompus parce que Samuel Eto'o en tant que footballeur, quand il a mis ses pieds sur la pelouse de Japoma, il savait que la pelouse là n'allait pas tenir. Il savait. Il savait, en tant que professionnel du football, Samuel Eto'o, quand il a mis ses pieds sur ces différentes pelouses, il savait que ces pelouses n'allaient pas tenir. Mais est-ce que vous êtes capable de le lui rappeler? Vous n'êtes pas capable parce que vous êtes dans l'idolâtrie.
Comme vous êtes là, le syndrome, je ne sais pas comment on appelle encore ça. C'est-à-dire, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est Samuel Eto'o, on ne peut pas lui parler. Oh, c'est Eto'o, Eto'o, Eto'o. Samuel Eto'o était au courant. Et donc, je peux dire qu'il est complice de toute cette mascarade. Il était au courant, mais il est venu vous dire non, tout va bien. Hein. Ils ont fait les bons rapports à la CAF, à la FIFA, que non, tout va bien. On peut organiser. Voilà ça, après quelques matchs, la pelouse est injouable. Injouable. Pendant ce temps, les gens que vous payez, hein, parce que tous ces gens qui étaient en train de boire Naba, Dom Pérignon, Naba, machin, ce sont tous des cadres de l'État du Cameroun. Donc, ils sont payés par votre argent. L'argent que ta mère vend les beignets au marché, paye les impôts avec là. C'est cet argent-là. Entre temps, toi, tu vas travailler comme un malade pour toucher le salaire de 36 000. Lui, il prend tes 36 000 la fois 100 pour boire une bouteille de champagne. C'est-à-dire, il prend à couper à la gorgée comme ça, c'est fini. Pour ceux qui ne connaissent pas le champagne, il y a beaucoup de sardinats ici qui ne connaissent pas vraiment le champagne. Le champagne, ce n'est que la bouteille, il n'y a rien dedans. 4 ou 5 flûtes, je crois. 4 flûtes. 4 ou 5 flûtes, c'est fini. Hein. Il n'y a rien dedans. Donc les gars prennent ça seulement pour gaspiller votre argent. Gaspiller votre argent. Oui. Et avec la complicité des gens comme Samuel Eto'o que vous idolâtrez. Samuel Eto'o est un gros malhonnête. Ce gars me sort de partout. Parce qu'il participe à une mascarade qui contribue à endormir davantage le peuple camerounais pour se faire bouffer son argent. Samuel Eto'o est un malhonnête. Sérieusement. Vous n'allez pas chercher à regarder ça. Vous n'allez pas chercher à dire que mais pourquoi est-ce que la pelouse là se gâte autant? Pourtant, il y a eu des vérifications, des missions de vérification, des missions de vérification. Sinon, Samuel Eto'o en tant qu'un footballeur professionnel qui a foulé plusieurs qualités de pelouse, il a touché cette pelouse là. Il est venu vous dire non, c'est bon. Il a même dit que c'est l'un des meilleurs stades au monde. Tout ça, juste pour mettre sur les papiers que le Cameroun est prêt à accueillir une CAN. Pourtant, le Cameroun n'était pas prêt. Personne d'entre vous n'aura la capacité d'aller dire ça à Eto'o. Personne. Parce que vous avez peur de lui. Vous avez peur de l'individu. Alors qu'il n'est rien. Vous avez peur de l'individu. Ici, là, en Europe, ça ne joue pas. Tu cours derrière le ballon, tu fais, c'est ton problème. Mais quand il s'agit déjà du bien public, c'est là où tu comprends ta place. C'est là où tu comprends que tu es d'abord un citoyen comme tous les autres. Regardez comment les anciens présidents Naba, Sarkozy et consorts là, comment est-ce que la justice les a traités. C'est là où tu comprends qu'avant d'être ce que tu es un citoyen et toutes les lois peuvent s'appliquer à toi. Donc, s'il y a une commission d'enquête qui est ouverte là-bas, Samuel Eto'o doit être inculpé pour complicité. Parce qu'il est complice de cette mascarade qui vise à détruire, à endormir davantage le peuple camerounais. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un fait. Je vous ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec lui, personnel. Quand il se mêle déjà des affaires publiques, quand il se mêle déjà des biens publics, il doit rendre des comptes. Tout simplement. Et là, il a fait partie d'une mascarade. Donc, il doit rendre des comptes. Motsepe est un corrompu. Tout comme Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad avait été corrompu. Parce que, avant la présidentielle de 2018, Ahmad Ahmad savait que la Coupe d'Afrique des Nations n'allait pas se jouer au Cameroun. Mais avec Samuel Eto'o, toujours Samuel Eto'o, ils sont partis voir Paul Biya, ils se sont arrangés. Ahmad Ahmad a sorti une déclaration disant que le Cameroun est prêt. Le Cameroun aura sa CAN. Samuel Eto'o est venu, il a dit que moi je veux voter pour Paul Biya. Parce que le Cameroun est prêt, le Cameroun aura sa CAN. Parce que Paul Biya m'a tout donné dans ma vie. Ma famille et moi, nous allons voter pour Paul Biya. Ils ont fait la campagne de Paul Biya. Dès que le Conseil constitutionnel se dit que Paul Biya, président, bang, la CAF, on a directement retiré la CAN au Cameroun. On a retiré la CAN au Cameroun directement, dès que les élections sont passées. Samuel Eto'o était toujours dans cette mascarade. Ahmad a été viré de la CAF comme un malpropre. Toujours à cause de cette corruption, parce qu'ils étaient partis au palais, Paul Biya leur a donné des trucs. À cause de cette corruption, il a été viré. Voilà encore le nouveau président de la CAF là, c'est Motsepe. Motsepe. Et le voilà aussi qu'on a corrompu. On a corrompu le Motsepe. Voilà. Ils ont dit que les stades étaient bons. Voilà les stades là qu'on voit aujourd'hui.
le seul secteur au Cameroun qui fonctionne, c'est la bière, l'industrie de la bière. C'est le seul secteur qui fonctionne actuellement. Et rien d'autre. On se balade, on distribue les billets à gauche, à droite. La CAN la plus ratée de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. J'ai dit le Gabon et la Guinée ont organisé l'affaire là, c'était le top mondial. C'était le top mondial. Même comme après, maintenant, les stades là sont devenus je sais pas trop, les parcs pour les animaux. On trouve tout genre d'animaux là-bas, les écureuils, les serpents, les machins, dans les stades qui ont accueilli la CAN qui s'est passée au Gabon et en Guinée. Donc je me pose la question même de savoir, mais après les matchs là, Japon, on va faire quoi là-bas, les champs de patates? Moi je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, voyons voir. C'est la réalité. Il y en a ici, il y a certains sardinats qui sont là en train de me dire, quitte là-bas, va te faire foutre. Samuel Eto'o est ton cauchemar, Samuel Eto'o est ton zézi. Alors que je suis juste en train de relater les faits. Regardez comment je les bloque. Je bloque d'abord le petit connard, il s'appelle comment? Philippe Rema Ngolu. Bloqué, il vient sur ma page, il me dit qu'il est là-bas, oh machin. Jusqu'il fait même un long commentaire. Il est confortable, il vient faire un long commentaire sur ma page. L'autre, Edouard Richard, mec. Edouard Richard, c'est quoi mon gars? Tu es entier, Edouard Richard. Il vient me dire, Eto, c'est ton cauchemar. Regardez comment je le bloque. Il vient sur ma page, il s'installe. Il croit qu'il peut mal me parler sur ma page. Bon, il y a encore un autre là. Attendez, je le fouille un peu. David et Pogo. Il dit que quitte là. David et Pogo. C'est toi qui quitte là. Idiot. Moi, un connard. Il vient sur ma page, il me dit quitte là. Regarde moi les sardines. Mais les sardines n'ont vraiment pas de tête. Vous venez sur la page de quelqu'un où il a tous les droits. Vous voyez, ça ne vous plaît pas. Mais vous essayez quand même de l'insulter. Vous lui demandez à lui de quitter de sa page. Mais mon frère, vous voyez dans votre niveau de réflexion des tarlouses finis. Les paplets. Et ce n'est que normal que les gens s'y jouissent avec votre argent. Parce que vous êtes incapables de réfléchir par vous-même, les gars. Ouais, Seigneur. Oh. Regarde comment je les ai bloqués. C'est sûr que les gars ont mal. Ils ont mal. Ils disaient que mais je vais encore faire comment. Parce que là, en vérité, les gars là aiment me suivre. Hein. Ils aiment me suivre jusqu'à. Ils aiment me suivre. Ils veulent absolument voir ma tête. Il y en a parmi eux qui sont même amoureux de moi. Je suis sûr. Parce qu'ils sont toujours là tous les jours en train de m'insulter. Tous les jours, ils sont versés sur ma page des milliers. Des milliers. Si je ne disais rien de pertinent, vous ne deviez même pas être là. Voilà une autre qui dit que la canne est sucrée. Mais oui, la canne est sucrée. On boit les champagnes avec votre argent à cause de la canne à haute. Des champagnes qui coûtent des 1000 € et des vins rouges qui coûtent les 3400 €. Avec ton argent, je suis sûr que Florine Assanon Moli, je suis sûr que ce soir, elle va manger le manioc avec les feuilles de manioc. Parce qu'elle ne peut pas bien se nourrir. Je suis sûr qu'elle va manger le manioc avec les feuilles de manioc. Le manioc avec le pomme. C'est-à-dire le manioc avec les feuilles de manioc. Et je suis sûr qu'elle va discuter le manioc avec les feuilles de manioc là avec ses petits frères et sœurs. Je suis sûr qu'elle vit même encore peut-être chez ses parents. Peut-être, hein, j'ai dit peut-être là, à ce niveau-là, je ne sais pas. Parce que tu peux voir que c'est aussi une petite perdue quelque part dans quelque chose. Bon, elle est là, elle n'a rien à faire, elle va venir dans mon live là, elle va me dire, la canne est sucrée. On voit comment c'est sucré, on voit comment vous avez envoyé vos gens distribuer les billets partout, même jusque là, les stades sont vides. On voit tout ça, c'est sucré. C'est très sucré, mais le problème c'est que ce n'est pas sucré à vous, c'est sucré à nous. Parce que à cause de grâce à cette canne là, le monde entier va voir votre médiocrité patentée parce que vous avez la patente dans tout ce qui est mauvais. La malhonnêteté patentée, la médiocrité patentée, la méchanceté patentée. Vous avez la patente dans tout ce qui est mauvais. Alors, au plus haut niveau, c'est-à-dire l'idiotie patentée. Tu comprends, non, Florine, à son nom Mouli ou ces machins, trucs là. Vous êtes doté d'une idiotie patentée. On n'a jamais vu plus idiot que les sardinards sur cette planète. Voilà, je bloque d'abord les bêtises aussi. Et, mon Dieu, les gens s'y vont souffrir. Hein. Quand Paul Biya va quitter de ce pouvoir, quand il va partir, quand on va le chasser là, vous allez souffrir. Et vous n'allez pas souffrir que nous, on va vous faire du mal. Hein. C'est que quand vous allez voir comment le pays là va se développer, vous allez rester, la honte seulement va vous tuer. La honte seulement va vous finir. Vous allez rester comme ça, vous allez dire que merde, donc ça pouvait aussi être comme ça.
Ça pouvait aussi être comme ça. Voilà pourquoi je souhaite que vous vivez longtemps. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir de voir ce pays-là développer. Quand les personnes capables vont prendre les affaires en main, vous allez voir en réalité quelles sont les capacités de ce pays qu'on appelle le Cameroun là. D'ailleurs, même le nom du Cameroun va changer ça. Parce que tout ça, c'est la malédiction. Que ce soit le nom, que ce soit le drapeau, l'hymne national, on va changer tout ça. On va changer tout ça. Parce que tout ça, c'est la malédiction. Quand on t'appelle Camerounais, ça veut dire que tu es une crevette. Parce qu'à l'époque, le nom du Cameroun signifie crevette. Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à demander des comptes à quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans et qui continue de jouir de notre argent. Parce qu'on se comporte comme les crevettes. Nous sommes seulement bons à nous faire cuire dans la marmite, à être mangés avec du piment. Le nom du pays là détermine sa population. La rivière des crevettes. Chacun va venir pêcher sa part de crevettes, aller manger. Pêcher sa part de crevettes, aller manger. La crevettonie. Crever. Non. Non. Les gens ne peuvent pas jouir de votre argent et vous narguer. Et vous êtes là comme ça, là. Vous riez. Vous venez vous en prendre à Max Seigneur Iwa, comme Robert Akon, à Messia. Il vient dire, je suis juste ridicule. Je suis ridicule, mais je suis suivi par des milliers et des milliers de personnes. Je suis ridicule. Donc, tu insultes aussi tous les milliers de personnes qui me suivent tous les jours. C'est quand même pathétique. Hein. Attendez, je le bloque aussi un peu. Vous voyez un peu le genre, non? Parce que c'est encore plus ridicule de venir suivre quelqu'un qui est ridicule. Entre toi et moi, qui est plus ridicule que qui? Je me marre trop aujourd'hui, les gars. 12h37. Je dois déjà partir. À 13h, je dois vous laisser. Donc, normalement, je dois déjà couper le live. J'étais juste en train de vous donner, n'est-ce pas, les noms de ceux qui étaient dans la vidéo. Les noms de ceux qui étaient dans la vidéo, je cite encore. Ministre Famendongo, Jacques Famendongo, ministre d'État, il est ministre depuis l'époque de Mathusalem au Cameroun. Le Cameroun, c'est pour eux. Ce sont eux qui boivent le vin à 2 millions et poussière de francs CFA, l'argent du contribuable camerounais, alors que le SMIC, c'est 36 000. Pendant qu'ils sont en train de boire le vin, leurs militaires sont en train de mourir au fond. Et ce qui me fait encore rire, c'est que les militaires là vont dire, on défend le Cameroun, on défend la paix et l'unité. Ils partent tuer leurs frères ambazoniens les tuent. Pendant que vous êtes en train de vous entretuer, les ministres là et leurs familles sont en train de boire le vin à hauteur de millions de francs. Pendant que vous êtes au front. C'est vous qui acceptez ça. Assimi Goïta n'a pas accepté ça. Bientôt, le Mali va battre sa propre monnaie. C'est comme ça qu'on dit se libérer. La Guinée également va suivre le pas. Assimi Goïta n'a pas accepté ce que Ibeka faisait. Mamadi Doumbouya n'a pas accepté ce qu'Alpha Condé faisait. Et vous voyez comment tout le peuple guinéen et le peuple malien sont derrière. Et tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest et la majorité du peuple africain, de la jeunesse africaine. Toute cette majorité est derrière ces hommes-là. Parce que ces hommes sont en train de démontrer quelque chose. On est en train de nous dire que non, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire comme ça. Assimi Goïta, actuellement, est en train de réviser tous les accords de défense que le Mali avait signé avec la France. Et la Guinée est en train d'entamer le même processus. Il dit tous les accords de défense, les gars ont dit qu'ils vont réviser ça. D'ailleurs, apparemment, ils auraient même interdit aux avions français de survoler encore leur territoire. Des avions militaires français. Et ils vont renvoyer tous les militaires français. Tous là, ils vont les renvoyer. Les gens avaient dit, oh, on ne peut pas changer les accords là comme ça. Oh, Paul Biya est panafricaniste. Paul Biya est panafricaniste, mais il a renouvelé les accords de coopération militaire et consorts. Voilà Assimi Goïta à peine arrivé. Le gars est en train d'annuler tout ça. Les accords de coopération, les accords de défense, tout. Il est en train d'annuler tout ça parce qu'il est inadmissible que des soldats étrangers français viennent au Mali et se mettre à faire leur loi. Ça ne marche plus comme ça. Et ça, ce sont des hommes. Et vous avez vu la mobilisation au Mali, non? C'est ça qu'on appelle un peuple conscient. Voilà. Et non un peuple... Bref, j'étais en train de dire ministre d'État Jacques Famendongo. Ce sont eux qui sont dans la vidéo, la fameuse vidéo là où ils boivent le vin. Le professeur Abolombita, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, au MINEPAD.
Je pense que c'est le ministre, c'est Ketia Koutes, qui est ministre de tutelle là-bas, si je ne me trompe pas. Ekam, directeur à l'agence de régulation des télécommunications. Joël Monefond, un jeune qui est recherché dans une affaire de détournement de milliards du projet du port en eau profonde de Kribi. Donc ils sont là ensemble, c'est tous des voleurs. Si le jeune là avec eux, c'est justement parce qu'ils ont volé l'argent ensemble. Zibi Ondoua, directeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Norbert Bellinga, chef secteur des douanes du Sud. Les voilà. Tous là, ce sont eux. Et c'est avec votre argent, l'argent du contribuable camerounais, que les gars boivent le vin qui coûte un vin. Ils boivent le vin qui coûte 3480 euros. 3480 euros le Pétrus. 3480 euros. Vous avez compris, non? Les voilà. Jacques Famendongo, qui est ministre depuis l'époque de Mathusalem. Les gars sont en train de dilapider l'argent du contribuable. Pendant ce temps, le directeur de l'hôpital central porte plainte qu'on a volé 900 millions de francs en espèces chez lui, dans son domicile, au village. Qu'est-ce que le directeur de l'hôpital central fait avec 900 millions de francs CFA en espèces dans sa maison du village? Personne ne va poser la question là. Mama Fouda avait dit qu'on avait volé 600 millions chez lui. Je ne sais pas, c'était encore qui disait qu'on avait volé 300 millions chez lui. Tous ces gens-là, ils font quoi avec des centaines et des centaines de millions dans leur maison? L'argent du contribuable camerounais. Qu'est-ce qu'ils foutent avec ça dans leur maison? Jusqu'à ils ont le courage d'aller déposer une plainte. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent en espèces pendant que les Camerounais sont dans une souffrance? Pas possible. On a augmenté les taxes, on a augmenté les prix des denrées ont augmenté, le prix du gaz a augmenté, le prix du ciment a augmenté, tout ça a augmenté. Mais les gars ont des centaines de millions en espèces chez eux. Ils font quoi avec cet argent? Et ce sont des fonctionnaires. Comment un fonctionnaire fait pour avoir près d'1 milliard de francs CFA en espèces chez lui? Hein? Comment? Vous ne vous posez pas de bonnes questions. Je vous avais dit que Paul Atangandi et beaucoup de ministres là ont des centaines de millions chez eux. Donc si vous êtes pauvre, au lieu de vous en prendre aux jeunes qui arrachent les téléphones, vous les brûlez. Les jeunes qui arrachent les porte-monnaies, vous les brûlez. Si vous êtes trop fâché, allez chez Atangandi ou chez tous ces gens-là. C'est votre argent qui est là-bas. C'est votre argent qu'ils ont volé. Allez là-bas, dans leur maison là. Vous faites un mouvement d'humeur, vous partez dans ces maisons-là, vous allez porter des sacs et des sacs d'argent. Je dis bien, tous les dignitaires du régime Biya, que ce soit leur maison principale en ville, que ce soit leurs maisons qui sont au village. Je vous le dis encore aujourd'hui, je vous ai dit ça pendant 2019-2020. Ils ont tous des sacs d'argent en espèces. Certains ont des euros, des dollars en espèces chez eux. Donc, les gars, c'est votre argent. Vous êtes trop fâchés, allez là-bas et ramenez tous ces argents-là. Vous serez tous, vous serez millionnaires et voire même milliardaires. Au lieu de tuer un petit voleur, comme j'ai vu l'autre jour, une vidéo sur Facebook, là, un petit voleur qu'on a brûlé dans un marché parce qu'il a arraché le porte-monnaie. Vous êtes fort sur les faibles. Ce petit-là arrache le porte-monnaie, il n'est qu'une victime. Il est victime vous tous là, vous avez les mêmes bourreaux. Mais vous laissez vos bourreaux. Alors que les gars ont les sacs d'argent que vous pouvez récupérer. C'est votre argent. Vous ne serez pas en train de commettre un crime, c'est votre argent. Au lieu d'aller récupérer les sacs d'argent chez les Atangandi et chez tous ces ministres là, chez les Famendongo, ils ont les sacs d'argent chez eux. Non, vous ne partez pas là-bas. Vous allez attraper un petit voleur, vous allez le tuer. Si vous tolérez les gros voleurs de la République, tolérez aussi le petit voleur qui n'est qu'une victime comme vous. Vous êtes tous les victimes de ce système-là. Donc, en prenez-vous à ce système, ne vous en prenez pas à ces jeunes. Voilà Samuel Eto'o qui est complice de tout ce qui se passe actuellement pendant la CAN. On vous a dit que rien n'est prêt. Tout ça, ce n'était que la façade. C'est ce qu'on appelait le tcha. Je ne sais pas comment on appelle ça,
On appelait ça à l'époque comment là, quand on disait que ça venait du Nigeria, le faux, le Babangida. Oui, c'était le Babangida ou c'est quoi. On vous dit que le stade est beau, mais dès qu'on met le pied comme ça, pack, le gazon saute. Vous avez vu le gardien de la Côte d'Ivoire là. J'ai vu une photo là et le gardien de la Côte d'Ivoire a failli arracher sa tête sur ce stade là. À cause du gazon, de la pelouse là. Je sais pas si c'est du gazon ou c'est quoi, je sais pas. Même dans ma maison, le gazon est 1000 fois mieux que ça. Dans ma propre maison. C'est malheureux. Les gars, c'était juste un petit direct. On s'est bien amusé quand même aujourd'hui avec certains sardinats que j'ai pris le plaisir de bloquer de cette page. C'est bien, bien. C'est quelques 20 000 en moins. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et retenez que tout ce qui se passe là, n'est-ce pas? On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Et c'est en train d'arriver exactement. Donc moi, je reconnais que j'avais tort. Quand je disais qu'il ne faut pas que la CAN se joue au Cameroun, j'avais tort. J'avais tort. J'avais tort. Voilà que la CAN se joue et ça nous permet encore, ça nous permet de montrer aux yeux du monde ce que c'est que le régime Biya dans le vol, la médiocrité, la corruption et tout ce qui va avec. De montrer la vraie face du régime Biya aux yeux du monde. J'avais tort. Parce que si la CAN là ne se jouait pas, on n'allait pas voir tout ça. Vraiment. En tout cas, respectons ceux qui ont vécu. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai. Très certainement.